Bonjour, 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 bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez, vous nous captez chez vous. Merci de nous accorder ce temps, de nous accorder de nous ouvrir beaucoup plus vos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis. Et je voudrais partager, moi c'est le pasteur David, moi c'est le pasteur David Chibal. Je voudrais partager avec vous sur la distraction, quelque chose que nous connaissons et deux fois qu'on utilise aussi pas dans son vrai sens. Pour parler d'autre chose, nous utilisons quelquefois la distraction. Nous allons prendre 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, je vais lire dans la version de la Bible Martin, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, la Bible dit ceci: Soyez sobres, veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Je reprends: Soyez sobres, veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. En fait, quand déjà nous prenons ce passage, quand nous lisons ce passage, la Bible nous appelle à la vigilance et puis la Bible nous appelle à ne jamais perdre d'attention. Parce que la distraction, c'est l'inattention. La Bible nous appelle ou nous interpelle à ne jamais. Je dis bien, j'insiste, je pèse mes mots, à ne jamais. Parce que, en fait, selon ce passage de 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, il y a un danger qui est en permanence. Le danger est permanent. Aussi longtemps qu'on sera sur terre, aussi longtemps qu'on aura la vie sur terre, aussi longtemps que Christ ne sera pas encore revenu, ce danger est là. En fait, et je dirais même en d'autres pour élargir, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant ne va pas éloigner ou ne va pas exclure ces dangers ou enlever totalement ce danger. Mais en lieu et place d'enlever le danger, le Seigneur nous interpelle de rester sobres, de rester vigilants, de ne pas, je dirais pour remplacer avec le mot de mon sujet, de ne pas se laisser dans la distraction. C'est ce que la Bible nous dit ici dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est pareille à un voyage. La vie est pareille à un voyage, mais avec beaucoup d'escales. Avec beaucoup d'escales. Ce que j'appelle l'escale, ça veut dire les étapes de la vie. La vie est pareille à un voyage. Nous faisons un voyage, surtout la vie chrétienne. La vie chrétienne, nous sommes dans un pèlerinage. Nous marchons vers le ciel. Et dans ce voyage, il y a des étapes, il y a des choses, des expériences que nous connaissons avec notre Seigneur. Et il est très important à tout chrétien, à tout celui qui se reconnaît enfant de Dieu, d'adopter certaines attitudes dans cette marche ou dans ce voyage. Bien-aimé dans le Seigneur, sans cela, ça serait une perte, et ça serait une perte de temps, une perte d'énergie, et nous annoncerons vous à l'échec. Celui qui participe à cette marche, à cette course, doit adopter une attitude, j'étais en train de le dire, pour se maintenir dans sa course et puis pour atteindre surtout les objectifs. Parce que ce n'est pas important de faire un voyage sans pour autant arriver à la destination. Le voyage a pour but
de quitter un endroit pour aller à un autre, pour atterrir ou déjà arriver à un autre endroit. Et celui qui commence la marche doit aussi atteindre les objectifs. Et pour cela, il faut une attitude. La distraction, bien aimé, qui est l'inattention ou l'inapplication de pensée aux choses dont on devait s'occuper, est différente de ce que nous appelons le divertissement. Au début, je l'ai dit, il y a une confusion où nous utilisons deux fois ce mot dans un autre sens ou dans un sens péjoratif. En fait, nous plaçons nous mettons ce qu'il ne faut pas. Il y a des moments où des gens appellent le divertissement la distraction. Bien aimé, c'est tout à fait différent. C'est l'inattention ou l'inapplication de la pensée aux choses dont on devait s'occuper est différent du divertissement qui est juste de l'amusement. Un divertissement, c'est un amusement. C'est juste passer du temps en train de s'amuser, de se divertir, de se guetter, de créer de la gaieté et autre chose. Quand le divertissement est fait sans tenir compte du temps, quand les divertissements, j'ai toujours dit, quand ce qui n'est pas à sa place se retrouve à un autre endroit, ce qui devait être ou ce qui devait être fait à une heure précise est fait à une autre heure, ça devient du désordre. Et ça c'est la preuve de la distraction. C'est complètement différent. En fait, vous savez pourquoi même certaines personnes ne deviennent pas riches, surtout ceux qui se disent courageux. Ils sont courageux, mais ils ne tiennent pas compte du temps, ils ne tiennent pas compte des objectifs. Et là, ça devient de la distraction. Quand c'est le temps du travail, celui qui doit travailler doit rester dans le travail. Vous allez observer les quinois en général, pour ne pas parler de prendre part en général. Je prends les quinois. Vous verrez un quinois qui commence la journée déjà ivre. Déjà, l'ivresse, ce n'est pas une bonne chose. Ça te fait perdre le contrôle. Mais vous verrez quelqu'un en train de s'enivrer le matin, mais il doit travailler. Vous verrez un motard qui sort de sa maison, un conducteur de moto qui sort de sa maison pour aller chercher de l'argent. Il a laissé derrière lui des enfants, sa femme et ses enfants, mais il s'enivre tôt le matin. Ce n'est plus, même si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas en train d'encourager la consommation de ces histoires, mais je dirais seulement ça, ce n'est plus le divertissement. Quand un divertissement est fait au-delà du temps, ça devient nocif. Quand un divertissement, ça devient nocif, et c'est là, ça devient de la distraction, parce que ça ne construit plus. Ça ne permet même pas de se récréer, mais ça détruit maintenant des choses, et ça, on appelle ça, on appelle ça la distraction. Malheureusement, même à l'église, cela est du vécu de tout le jour. Les frères et sœurs sont dans la distraction et font des choses. C'est pour ça que la Bible dit, c'est lui qui fait l'œuvre avec négligence. Moi, je dirais, à la place de la négligence, je dirais, c'est lui qui fait l'œuvre avec distraction. Celui-là est frère du destructeur. Beaucoup le font, beaucoup sont dans ça. Donc, j'étais en train de dire, la distraction est complètement différente du divertissement qui n'est que de l'amusement, bien aimé dans le Seigneur. Et il faut savoir, la Bible dit, je t'ai entendu, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Quand l'homme ne sait pas faire de choses au moment qu'il faut, c'est de la distraction complètement. La distraction est à la base de la destruction de beaucoup de vies, de beaucoup de bénédictions, de beaucoup de ministères, de beaucoup de dons spirituels. La distraction, à cause de la distraction, un petit moment d'égarement, Vous savez, quand je parle du petit moment d'égarement,
il m'est arrivé une fois, j'étais en train de conduire. Je revenais de quelque part, je rentrais chez moi. J'étais juste à quelques mètres de chez moi. Je me suis laissé, en fait, je regardais quelque chose, je ne me rappelle plus, il y avait un trou, quelque chose, je suis resté pour voir quelqu'un a jeté des immondices sur l'avenue. Au lieu de rester fixé sur l'endroit où j'allais, j'ai regardé pendant un temps, pendant un laps de temps, ce qui était à côté. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai perdu le contrôle du volant. Le véhicule était en train d'aller vers le portail du voisin. Et heureusement que j'avais encore les pieds sur les pédales. Je me suis maîtrisé, je récupérais directement, je remis les véhicules sur la voie. Donc, ces genres de choses se passent aussi dans la vie. Et là, heureusement, c'était juste les véhicules. Et puis, je me suis rattrapé. Et comme ça, beaucoup de gens voient même leur ministère pour un petit moment de garement, de distraction. Un petit moment de garement, de distraction fait perdre des bénédictions. Un petit moment, parce que la Bible dit, le diable, en fait, s'il faut faire un dessin, c'est le diable comme un lion rugissant n'est fait qu'observer. Il n'est fait qu'observer, il tourne autour en observant. Il n'attend que le petit moment de garement pour dévorer. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. En fait, c'est comme ça que nous perdons aussi beaucoup de combats dans nos vies. Nous étions en train de marcher. Voilà pourquoi la Bible dit dans Galates ici, il dit « Oh Galates, qui t'a ensorcelé? Qui t'a envoûté? Tu étais en train de bien marcher. » Un petit moment de garement, ne sachant pas que le diable il était tout le temps autour de toi, en train de rôder, de sillonner, et non seulement de rôder autour de toi, mais de t'observer, attendant seulement ce petit moment où nous pouvons négliger, nous pouvons nous dire, non, en fait, c'était quoi? C'est juste un petit moment, c'était juste quelques secondes, en fait, j'ai juste failli un peu, et puis je me suis rattrapé, ne sachant pas que le diable, comme 1 Pierre chapitre 5 est en train de le dire, le diable rôde, cherchant le moment favorable pour attraper la proie, pour griffer, pour mettre ses gencives ou autre chose, pour injecter certaines choses. Bien-aimés dans les Seigneurs, évitons cela. Évitons cela. Il y a un temps pour toutes choses. Si le chrétien pouvait rester sobre, si les chrétiens pouvaient rester sobres, je prie que le Seigneur t'aide, que le Saint-Esprit vous aide à rester sobre, parce que le danger restera aussi longtemps. J'insiste, qu'on soit bishop, archibishop, évêque, général ou quoi que ce soit, pasteur titulaire ou pasteur assistant, diacre et ancien ou quoi que ce soit, même ces 10 ans simple, fidèle, dans une église locale, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole s'applique sur tout le monde. Le danger est en permanence. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut le savoir. Il faut le savoir. Il y a une chose, je voudrais donner juste 2 choses. 2 choses pour comprendre le danger de la distraction. La distraction disqualifie. Celui qui est distrait est disqualifié. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de vide. Je l'ai toujours dit. Il n'y a pas de vide. Parce que, en fait, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Quand on est distrait, ça veut dire qu'on laisse un vide pendant ce temps-là. La distraction disqualifie. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, si je ne m'abuse pas. Luc chapitre 9, le verset 62. L'histoire où des gens veulent suivre Jésus et après l'un d'eux dit « Permets-moi d'aller d'abord enterrer
mon père ou quelqu'un de ma famille, comme ça là. Et puis Jésus réplique en disant, si quelqu'un met ses mains dans la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. On peut résumer cela en disant que quand on est distrait, on est disqualifié, écarté du royaume, bien-aimé dans les Seigneurs. Le royaume des cieux, quand on parle du royaume des cieux, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je voudrais vous informer, vous donner cette connaissance. Le royaume des dieux, c'est là où le règne des dieux, là où il y a des signes de la présence de Dieu. Il n'est pas seulement question du ciel. Il est possible de perdre aussi le ciel en une petite minute ou en quelques secondes. Seulement à cause de la distraction, parce que la distraction disqualifie. Bien-aimé dans le Seigneur, la distraction tue. Je l'ai dit au début, la distraction a détruit beaucoup de ministères, beaucoup de dons. La distraction tue. 1 Roi chapitre 13, le verset 8 jusqu'au verset 22. Vous allez comprendre dans ce passage, vous pouvez lire chez vous, la Bible nous relate l'histoire d'un jeune prophète à qui Dieu a donné une mission. Et ce prophète est parti. Dieu lui a dit de ne pas s'arrêter en cours de route, d'aller accomplir sa mission et de rentrer sans pour autant manger quelque part. Mais en rentrant, pendant son retour, le vieux prophète que Dieu avait déjà rejeté a convaincu ce jeune prophète de rentrer, soi-disant que c'est Dieu qui lui avait dit. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire quelque chose par là. Dieu a dit quelque chose et Dieu ne se contredit jamais. Dieu ne se contredit jamais. Et certaines personnes nous disent, en interprétant très mal la parole de Dieu, que la Bible est un couteau à double tranchant. On pense que la Bible est versatile ou la Bible se contredit. Non, la Bible ne se contredit pas. Déjà, quand la parole de Dieu, quand il est écrit que la Bible, la parole de Dieu est un couteau à double tranchant, ça veut dire qu'elle a la capacité de trancher de tous côtés, de séparer, parce qu'il est écrit la capacité des doubles tranchants et de séparer la moelle et les os. Donc, c'est tellement tranchant, capable de séparer le mal. Une personne, même deux personnes, qu'il pouvait aimer de tout son cœur. Mais quand il y a le mal, la Bible est capable de séparer. Je n'entre pas dans ça, ce n'est pas notre problème. Mais sachez une chose, bien-aimés, la distraction tue beaucoup de gens. Beaucoup de vies spirituelles sont mortes à cause de la distraction. Beaucoup de dons spirituels, beaucoup se sont retrouvés avec des bénédictions égarées. Beaucoup se sont retrouvés dans des combats que j'appellerais inutiles. Combats inutiles seulement à cause de la distraction. On s'est entêté. On ne veut pas écouter les orientations. On s'est dit, nous aussi nous écoutons Dieu. Nous aussi nous lisons la Bible. Nous aussi nous allons écouter le Saint-Esprit. Mais pendant ce temps-là, Dieu ne se contredit pas. À cause de ça, la mort peut entrer. À cause de cela, bien-aimé dans le Seigneur, sors de la distraction, résiste, reste sobre, ne laisse même pas une seule minute, une seule seconde de ta marche où tu n'existes pas, tout en étant vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse.